Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. Le Kenya entend dépêcher sous peu une nouvelle délégation en Haïti dans le cadre du déploiement éventuel de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS, selon des responsables du gouvernement kényan. L'Organisation des États américains, OEA, a annoncé l'envoi sous peu d'une mission d'évaluation des travaux de construction du canal à Wanamint. Nouveau cri d'alarme des déplacés de Carrefour-Feuille auprès des autorités face à la précarité de leur situation dans les abris provisoires. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, MICT, et ses partenaires ont organisé vendredi à Pétionville un atelier sur la réforme et la modernisation de la fonction publique territoriale. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le journal de retour comme annoncé en titre. Le gouvernement kényan dépêchera sous peu une nouvelle délégation en Haïti dans le cadre du déploiement éventuel de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Les délégués devront tenir compte des préparatifs au niveau diplomatique et juridique pour l'envoi de cette mission, selon les autorités kenyanes. Pour elles, cette nouvelle évaluation de la situation va déterminer si le Kenya pourra effectivement assurer le leadership de la mission de sécurité en Haïti. On se le rappelle, une première délégation du Kenya avait séjourné au pays en août dernier dans le cadre de l'envoi de la MMSS qui contiendrait notamment un contingent de 1000 Kenyans. Le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu le 12 octobre avec une délégation onusienne autour des préparatifs pour accueillir la force étrangère de sécurité. Le dossier de la rivière Massacre a été aussi évoqué et l'ONU est disposée à offrir ses bons offices en vue d'une solution à cette situation. Il faut indiquer que l'Organisation des États américains, OEA, a annoncé qu'elle compte envoyer sous peu une mission d'évaluation des travaux de construction du canal à Wanamint. L'aspect juridique et technique de ce dossier sera pris en considération par les émissaires de l'OEA invités par la République dominicaine à arbitrer son différend avec Haïti suite à la construction du canal d'irrigation, alors qu'elle en a déjà construit une douzaine raccommodés à la rivière Massacre. Dossier insécurité à ce journal, les conditions de vie des déplacés deviennent de plus en plus précaires dans les centres d'hébergement. Ces infortunés affirment qu'ils ont été négligés par les instances gouvernementales. Depuis plusieurs jours, voire des semaines, ils n'ont reçu aucune assistance en eau potable et en nourriture de la part des responsables. Ils arrivent à survivre grâce au support même irrégulier de certaines organisations non gouvernementales. Écoutons les déclarations de certains déplacés de Carrefour-Feuille hébergés dans les locaux du Gymnasium Vincent. Ils sont au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. Tout simplement, je couché là, je ne pas rien. Chaque matin, c'est comme ça. Les petits balles à venir, même les nous pas jouer, les manger à venir. Et puis j'aimerais dire, je ne vais pas me sortir. Et puis je vais là, puis tomber, nous mouiller, de passer, et notre nous dormir, de couler, et puis de passer en bas. Nous mal dormir, nous mal manger. Nous pas bien même. Ah, nous pas moun qui passe cette semaine qui ça été fait nos cadeaux comme bagage papier avec cotex, c'est ça on pas encore avec femme qui te toujours venir nous petit manger là, ça seulement peut pas rien encore. Nous pas cas, nous pas côté nous caler, nous pas jamais jouer non rien même que nous t'a payer un petit caille pour nous faire 2-3 jours pour nous rester malgré pas toute zone pas bon. Mais nous pas monde même qui voyage sur nous visiter nous pas à l'arrêt. L'eau, nous avons ratement de l'eau. Nous avons ratement de l'eau traitée, ni de l'eau pour nous faire besoin. Nous l'avons gardé, mais planté. Parce que si nous brûlons, car nous perdons tout ça qui est possédé. Nous lever là, nous lever, c'est le monde qui fait nous vivre, le monde qui doit faire un bagage, nous bâtir. Pour ça, nous devons jouer nos prochaines, faire un cadeau, nous 50 $, nous bâtir, nous serrer, nous devons bâtir, et puis nous faire l'air pour nous manger, parce que manger, c'est dans les 5-6 heures. Face à la pénibilité de leur situation, ces citoyens appellent à l'intervention urgente
des autorités en vue de les soulager. Ils déplorent le fait que leurs enfants n'arrivent pas jusqu'à ce jour à reprendre le chemin de l'école. Pour eux, ils sont affectés à tous les niveaux par la violence des gangs criminels qui les ont contraints de fuir le quartier de Carrefour-Feuille. On les écoute encore une fois au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. Même nous avons 4 petits gens qui ne vont pas à l'école. Tout le petit monde va à l'école. Nous ne pouvons pas jouer l'État qui peut dire nous même visite, qui peut parler avec nous. Qui ça n'a fait? Nous-mêmes, quand nous-mêmes qui sommes petits gens, est-ce que les petits gens ne vont pas à l'école? Et les petits gens qui sont à l'école déjà, nous ne pouvons pas regarder sur nous, nous devons réduire pour nous mener à l'école. Nous faisons moyen pour nous voir à l'école. Nous étions en bas la ville, balle par balle, nous en bas la ville. L'État lui-même, c'est qui Jean Ariel, Ariel oublié, nous Ariel c'est qu'elle en fait, nous elle oublié si nous là, pas passer ouais nous, il pas visiter. Mais pas toute l'école a fonctionné, l'école a fonctionné, pas nous même chita, nous pas contre ça pour nous faire. Et nous pas contre qui est pour nous. Et les CG c'est pour nous. Ariel va attendre nous, nous pas là, mais Ariel va attendre nous. Nous avons demandé l'État, est-ce que nous-mêmes, petite Carrefour-Feuille, est-ce que nous pas connaissance, est-ce que nous ne pas à l'école? Si nous sommes à l'école, mais nous ne pouvons pas venir mettre dans là, puis nous ne pouvons pas à l'école, l'école nous fait sur nous. Est-ce que nous ne pas nous dans Carrefour-Feuille? Parce que pour l'État mettre nous dehors comme ça, dans nous vivre là, nous ne sommes pas à l'aise. Parce que nous l'école ouverte sur nous. Si on te prend nous pour nous, pour l'école a fonctionné là, nous pendant la population dehors, oui. Et puis plein de petits gens voient pour nous, petits gens qui attendent qui vont à l'école. Surtout Ariel Henry spécialement. Voyez yeux, regardez peuple Carrefour-Feuille qui dans la rue à tout petit monde ça yo. Comme journée je n'ai pas gagné cocorat encore. C'est peuple Carrefour-Feuille qui remplace cocorat. Nous disons merci en pile, mais pas oublier qu'on ponte dans celle-là qui a plaidé toute cause pour nous. Les membres de la Bazoche, dont Iswick Théophin, ont indiqué qu'ils intenteraient une action contre l'État haïtien en vue d'obtenir justice et réparation pour les victimes de l'escalade de la violence des gangs armés à Carrefour-Feuille. Selon Maître Théophin, les autorités n'ont pas assumé leurs responsabilités qui consistaient à assurer la sécurité de ses citoyens. Il en a profité pour mettre en garde le gouvernement contre toute décision visant à évacuer les déplacés des locaux des établissements scolaires sans d'abord les reloger. Iswick Théophin est au micro de Hirsch Résil et Josphilippe François. Je dis, nous ne pas passer sous table ça pour nous pas lancer question ça et c'est un pinga nous lancer à l'encontre de l'État haïtien. Je dis ensemble des victimes, l'État, notamment moun nan Carrefour-Feuille, qui obligé courir quitter la caillou, qu'à loger dans un ensemble d'espaces publics, notamment un ensemble de lycées dans la capitale là. Et l'État, à travers le ministre de l'Éducation nationale, commence à exercer pression à l'encontre de moun sa yo pour quitter l'espace là. Cependant, il n'y a pas jamais dit qui côté yo doit aller. Eh bien, nous-mêmes, dans Capessab, victimes Carrefour-Feuille, dans Ino, dans Combit là, dans le mouvement Levé Campé, nous déjà initié une action en réparation, côté que nous réclamons pour Pipiti 2 millions de gouttes par famille. C'est minimum nous réclamer. Pour l'État dédommagé, chaque famille qui sortit dans Carrefour-Feuille, qui victime, qui perd petit, qui perd madame, qui perd mari, qui perd bien, qui perd business. Ça, c'est minimum en termes de réparation, nous exiger de la part de l'État haïtien. À propos du dossier de la rivière Massacre, l'avocat a qualifié de raciste la réaction de la République dominicaine qui avait unilatéralement décidé de fermer ses frontières avec Haïti. Il souligne que les Dominicains ont déjà à leur actif une douzaine de canaux d'irrigation puisant l'eau de la rivière Massacre. Ses propos. Nous dit par rapport à ce qui a passé en République dominicaine, nous tendons gagner l'OEA qui pral déjà organisé pour monter une commission de vérification et des canaux d'évaluation des canaux là. Nous avons tout lancé un pingal à l'égard de l'OEA pour nous dire OEA première question qui doit faire débat dans l'OEA, c'est accord 20 mai 1929 20 février 1929
qui régit organisation et fonctionnement et d'utilisation canal et qui dit qu'il faut gagner une répartition équitable des ressources ça. Les dit nous chaque parti qui signe accord ça, nous devons utiliser à des fins agricoles et industrielles. Eh bien, nous avons rappelé avec l'OEA, jusqu'à présent, la République dominicaine a gagné 11 prises sous canal là, sous rivière, pardon. Il a gagné 11 prises, nous avons gagné 0. L'OEA nous a demandé pour venir faire évaluation ça pour nous. De son côté, l'activiste Nicholson Pierre a fait savoir que les citoyens envisagent de se mobiliser contre le gouvernement le 17 octobre prochain. Il s'insurge contre l'aggravation de la crise en raison de l'absence d'aucun plan de redressement de la part des autorités. On l'écoute au micro de Yosh Rézil et José François. Mardi cap 17 octobre, mobilisation sous toute forme, la vie chère, insécurité, problème de l'eau potable, problème d'électricité, problème gang tout partout. C'est ça fait, nous dit rassemblement à faire devant l'ambassade de France. Tout le monde concerné, tout haïtien, ouvrier, paysan, tout le monde concerné. Parce que je ne dis pas, le peuple a bouqué, pas capable encore. Il n'y a pas de l'eau dans les yeux encore. Gang fini avec pouvoir avec col là, Ariel Henry a fini avec la population. Nous bouquer, pas capable encore. Lever camper, tout le peuple haïtien. C'est ça fait nous dit, peuple là, la mobilisation cap 17 octobre, mardi 17 octobre là, tout côté où ka réuni c'est réuni, diaspora yo, ville de province réuni côté n ka réuni parce que battre ténèbres tout côté nous parce que journée jodi à ça nous pas capable encore. Le bureau des avocats internationaux BAI ne digère toujours pas la multiplication des actes de violence des gangs armés, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Pour cette structure, il n'est pas question que les bandits continuent de semer la désolation dans les foyers. Le BAI attribue les attaques répétées des gangs criminels à la complicité qu'ils bénéficient de la plupart des autorités, de certains dirigeants politiques et d'une partie du secteur privé des affaires. Écoutons les propos de Dérinx Petit-Jean lors d'une activité du BAI vendredi dans la capitale. Il est au micro de Véron Arnaud et Franz Michael Stevens. Et classe dominante avec l'État, ma ressources pour faire violence sur nation, pour empêcher que eux-mêmes ils prennent place vraiment. Et qui fait que vous avez un double projet, il y a deux projets à vous mettre. Projet classe dominante qui voulait en Haïti un espace pour exploiter, pour être capable de faire richesse, exploiter ce travail là. Et jouir simplement ça a été possédé, c'est pour expliquer que ça n'a vécu comme situation difficile, il y a une marche histoire. Il va à partir de 1915, avec l'occupation américaine, pour les Américains installer dans le pays, en Haïti, et puis on va le faire pour être capable d'installer, c'est détruire toute possibilité de résistance qu'il va jouer dans le pays américain, parce que véritablement ces paysans sont capables de faire résistance avec lui, parce que c'est eux-mêmes qui sont les principales victimes de d'Apiam américain en 1915. Et exproprier dans les ressources avec place de pour exproprier avec différents gouvernements fantoches qui étaient dans le là, avec le premier référendum qu'ils ont fait, c'est-à-dire structurer l'ordre politique là pour replacer dans l'autre ordre politique et constitution de 1918 là, libéral un cadre légal pour permettre que les Américains ont fait d'appuyant sur les richesses pays et en même temps arriver changer loi agraire qui vient dans le pays pour adapter avec l'exploitation économique américaine du pays. Alors, les paysans, c'est véritable victime des politiques. Ça. Le MICT, de concert avec ses partenaires dans le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a organisé vendredi à Pétionville un atelier sur la réforme et la modernisation de la fonction publique territoriale. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme Urbaïti du 11e Fonds européen de développement FED, qui est également un programme de l'État haïtien visant à renforcer la gouvernance urbaine et la capacité de résilience des villes et des populations urbaines. Pour la représentante du MICT, Charina Louchard, l'objectif de la réforme de la fonction publique est d'améliorer la capacité à desservir les citoyens grâce à du personnel stabilisé, formé et compétent. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.